Bon les gars, je vais vous raconter comment dans ma jeunesse j'ai fait que me branler. J'allais sur des sites de cul tous les jours, c'était la misère. C'était une fois par jour, 2 fois par jour quand j'étais au lycée, c'était n'importe quoi. Et j'atteignais aucun but, j'avais pas de confiance en moi personnelle. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer plein de trucs, par exemple... comment j'aurais pu être bien meilleur, comment toi actuellement là tu peux transformer ta vie grâce à de petites habitudes simples et grâce à la force de ton système nerveux. Tu vas comprendre énormément de choses. J'ai pris des petites notes sur le côté, tu vois. On va commencer par comprendre qu'en fait si tu veux, si tu continues à te branler comme ça, tu n'atteindras pas tes objectifs, c'est pas possible. Je me branlais H24 les gars, c'était un truc de fou. Et un jour je tombe sur une vidéo d'un gars qui parle de santé naturelle, qui parle d'énergie, et je tombe surtout sur le syndrome du succès, tu vois, l'équation du succès. Donc l'équation du succès, je te l'ai mis là juste à côté, c'était énergie plus effort démesuré plus timing est égal réussite. Oui frérot, je te dis plus timing parce que je vais te raconter une anecdote. Si tu mets énormément d'énergie pour gérer une meuf, mais que c'est pas le bon timing, elle a déjà un copain depuis 5 ans et tout, c'est mort. Au contraire, tu mets très peu d'énergie sur cette meuf-là quand elle a pas un copain, bah ça se trouve frérot, tu l'aurais eu très rapidement, cette meuf-là. Donc il y a eu toujours une histoire de timing. Exactement pareil pour YouTube Auto. Moi quand je commence YouTube Auto, c'était en 2021, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est un super business. Il y a personne sur le marché. Là, il n'y a pas grand monde, tu vois, mais il y a déjà un peu plus de monde. Donc si tu veux te lancer, fonce là maintenant tout de suite. Mais en 2032, 2033, 2034... c'est sûr et certain que ça sera beaucoup plus bouché. Il y a de plus en plus de niches qui sont prises. Donc, tu dois te lancer maintenant. Il y a toujours une histoire de timing dans tout ce que tu fais. Et donc, quand je vois cette équation-là, je me dis, putain, Val, c'est con. À l'époque, je suis en couple depuis 5 ans. Et tu vois, petit à petit, je commence à me dire, vas-y, tu sais quoi, quand je vais faire l'amour avec ma copine, je vais arrêter d'éjaculer comme un chien. Je vais arrêter d'aller sur du porno et tout. Et puis, en l'espace de 2-3 semaines, je me sens une nouvelle personne, tu vois. Je me sens vraiment une nouvelle personne. Depuis, j'ai masterisé un petit peu tout ça, j'ai énormément amélioré ma vie, mais à chaque fois, c'était avec des cures de rétention séminale. Moi, j'appelle ça des cures de rétention séminale parce que je te jure que si demain je craque, je fais n'importe quoi, juste une fois, hein, frérot. Ça dépend en fait. Si tu craques une fois et que ça faisait 3 mois que tu étais en OFAP, c'est pas grand chose. Mais si tu le fais 3 à 4 fois en l'espace d'une semaine, frérot, tu perds tous les bénéfices. Et c'est intéressant parce que tous les efforts que j'ai fait, toutes les grandes réussites que j'ai fait ces derniers temps, je les ai fait sous cure de rétention séminale, sous cure de NoFap. Jamais quand il y avait du porno, jamais quand j'étais en train de me masturber ou jamais quand j'étais en train de mettre ma tête dans des gros seins, tu vois. Et c'est un truc intéressant parce que tu t'aperçois que l'être humain, le pire que tu puisses lui apporter, c'est du confort. Et le meilleur confort pour un homme, c'est la femme, frérot. C'est la femme et c'est le sexe. Pense-y 2 secondes. Qu'est-ce qui peut t'apporter plus de réconfort? C'est l'alimentation, de bouffer comme un gros porc, de bouffer des pizzas, des trucs à la con, des frites, du ketchup, tous ces trucs à la con, ou du McDonald's, et en même temps de mettre ta tête dans des seins. Voilà, c'est un truc exceptionnel, frérot, c'est ce qui va te réconforter le maximum. Par contre, c'est ce qui va faire aussi que tu vas mourir très rapidement parce que tu vas pas atteindre tes objectifs, et un homme était fait aussi pour sortir de ça. La femme, si tu veux, était la grande récompense, et aujourd'hui, on a totalement oublié tout ça, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Donc bref, je commence à comprendre tout ça à l'époque, et je me dis quoi? Je me dis, ok, y a quelque chose que je me rends compte très rapidement, c'est que au plus je me masturbe, au plus je perds de la conscience. Et à chaque fois que je perds de la conscience, je remarque qu'en même temps, je perds de l'énergie. C'est-à-dire que le matin, je suis beaucoup plus fatigué, j'ai beaucoup moins de prise de recul sur mes décisions, j'ai beaucoup moins de focus dans ma vie, tu vois. Et je me dis, putain, c'est bizarre parce que quand même, à chaque fois que je bouffe de la merde et à chaque fois que j'éjacule, donc que je perds de l'énergie, je perds de la conscience, tu vois. Et du coup, ça m'aide énormément parce que je me dis, à chaque fois que tu te branles, tu perds de la conscience. Mais au plus tu perds de la conscience, au plus tu continues de te branler. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. C'est un peu comme Asunción. Moi, j'ai vécu beaucoup à Asunción ces derniers temps, au Paraguay. Et en fait, plus tu vis au Paraguay, moins tu te rends compte qu'il y a mieux sur la planète. Tu vois, même Samy, là, est parti du Paraguay. Il n'a plus du tout envie d'y habiter. Ce que je comprends tout à fait. Mais en fait, tu ne comprends pas quand tu es au Paraguay. C'est quand je viens à Medellín que je me dis, waouh, la vibration, elle est tellement basse à Asunción que j'ai plus du tout envie d'y aller. Tu vois. Donc, je suis en train de voir pour faire autre chose. Je suis en train de voir pour faire un autre montage, etc. etc. Mais c'est sûr et certain que c'est des trucs que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Ben, la masturbation, c'est un peu pareil. Tu vas commencer à te branler à tes 15 ans, à tes 14 ans, et tu vas jamais comprendre en fait qui tu vas vraiment être. Tu ne comprends pas ton plein potentiel, tu vas jamais le voir. Et ça, c'est un truc qui fait peur. Et à partir du moment où tu vas arrêter de te branler, que tu vas reprendre ton énergie, c'est-à-dire que tu vas prendre soin de ton intestin, que tu vas arrêter de mettre de la merde à l'intérieur de ton intestin, à l'intérieur de ton moteur, tu vois, c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser, tu vois. Et il y en a plein qui font les choses bien, par exemple, qui pensent qu'ils mangent bien, parce qu'ils mangent des bons aliments. Mais frérot, manger, ça commence déjà avant de manger, quand tu as le plat devant toi. Tu prends, tu regardes, tu te dis, oh putain, tu calmes ton corps, tu respires,
Et tu ne regardes pas, tu fais pas double tâche quand tu vas manger, tu vois. Donc déjà là, tu vas avoir une bien meilleure digestion. Tu vas t'apercevoir que tu vas être bien meilleur dans ta vie en règle générale parce que tout ce que tu vas apporter à ton corps, tu vas vraiment le digérer. Pareil, tu mâches bien, on appelle ça masticator. Donc tu prends dans la bouche une petite bouchée et tu fais. Il faut que ça soit ennuyant en fait. Tout ce que tu fais dans ta vie, il faut que ça soit ennuyant. Et à partir du moment où ça va être ennuyant, pas quand tu bouffes les nuggets, les machins, le truc de oh, du ketchup, frérot. En même temps, tu regardes Squeezie. Non, non, non. Là, tu es en train de stresser ton corps. Donc la digestion ne va pas du tout être pareille. Donc voilà, à partir du moment où tu reprends ce petit contrôle, tu vois, sur toi, tu vas t'apercevoir de chaque fait et geste que tu fais qui en fait te fait soit partir en couille, soit te fait t'améliorer. Tu vois. Donc, tu arrêtes la masturbation, puis petit à petit, tu te rends compte que le soir, tu es trop sur ton téléphone, donc tu vas ouvrir un livre, et donc tu te sens mieux, tu vois. Tu te sens mieux petit à petit. Et tu te dis, putain, c'est bizarre, parce qu'une petite habitude que je faisais, c'était n'importe quoi, tu vois, faisait que je perdais la conscience, faisait qu'ensuite, je mangeais de la merde, je me levais tard, le soir, j'étais sur mon téléphone, j'allais pas au sport, je ne développais pas mon business en ligne, etc., etc. Et c'était ça qui faisait que ça niquait toute ma vie, tu vois. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis passé de me branler, honnêtement, frérot, par semaine, je me branlais peut-être 8 fois ou 9 fois par semaine quand j'avais 17 ans, à me branler 6 fois par an, tu vois. 5-6 fois par an. Et encore, je te dis branler, c'est éjaculer avec des meufs. Et à chaque fois que j'éjacule, je me dis, putain, merde, est-ce que ça valait vraiment le coup? Là, je suis vraiment sur un état d'esprit actuellement. Alors vraiment, frérot, c'est un truc de fou. Je suis vraiment sur un état d'esprit où je me dis, peut-être que la prochaine fois que je vais éjaculer, c'est pour faire un bébé. Tu vois. Parce qu'il y a tellement de puissance à l'intérieur de nos couilles, les gars. C'est tellement une puissance créative que je me dis, waouh, comment c'est possible? Comment c'est possible de lâcher ça? Et il y en a qui le lâchent 5-6 fois par semaine. Je me dis, ouais, ils sont cons. Ils sont millionnaires sur le compte en banque et ils font n'importe quoi de l'argent. Non, frérot, investis-le bien, etc. C'est exactement pareil avec ton énergie sexuelle. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ce plus grand cadeau, cette plus grande conscience, c'est d'avoir de la puissance, de la force dans les couilles. Tu vois. Par contre, il va te dire, ok, je te donne un énorme désir. Un énorme désir, si tu arrives à contrôler ce désir, je vais te donner une force créative exceptionnelle. Tous les grands champions de ce monde était dans une gestion d'énergie qui était énorme. Tu vois, une gestion d'énergie sexuelle et digestive qui était énorme. Et donc, si actuellement, tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, il faut vraiment que tu te penches là-dessus. Vraiment, c'est important, frérot. La big idea numéro 3 par rapport à tout ça, c'est que il faut faire quelque chose de ta vie. Tu vois, il faut faire quelque chose qui te plaît un minimum. Là, comme tu le sais, je suis à Medellín. Des fois, je suis à Ascension. Là, j'étais à Punta Cana il y a une semaine. Peut-être que je vais partir à Bali bientôt. Il faut que tu aies quelque chose dans ta vie qui te drive. Moi, c'est le business en ligne. Tu vois. Toi, peut-être que ça peut être le business en ligne. Par exemple, sur YouTube Auto, tu peux lancer une niche, tu peux te passionner pour cette niche. Par exemple, si tu aimes bien parler d'alimentation, si tu aimes bien aider les gens pour récupérer leur ex ou n'importe quoi. Tu vois, il y a plein de mecs, il y a plein de niches sur Internet qui cartonnent. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux aider les gens à améliorer leur système nerveux. N'importe quoi. Tu vois, tu peux faire plein de trucs. Chasse et pêche, comme je t'ai dit, ça marche aussi. Et en fait, tu peux faire plein de choses pour que ta vie soit meilleure, pour que tu ne te sentes pas vide au quotidien. Et moi, dès que j'ai découvert le business en ligne, c'est un peu comme quand j'avais ma première copine, tu vois. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment une gestion au quotidien. Parce que la copine, frérot, elle est là, elle comprend rien, il faut gérer ses émotions, c'est la galère, elle comprend rien, elle s'énerve de suite, elle sait pas gérer. Tu le connais, une femme, frérot, tu parles avec elle, immédiatement, t'as pas pris la bonne sauce au McDo, elle te gueule dessus, tu vois. Donc, faut gérer, faut se calmer. Ben, c'est exactement pareil pour ta vie et pour ton business. Tu te dis, putain, si j'arrive, j'éjacule partout comme ça, comme un teubé. Est-ce que réellement ça va m'aider? Est-ce que réellement ça va m'aider à aller chercher, je sais pas, 10 000 euros par mois? Parce qu'à l'époque, moi, c'était mon but de gagner 10 000 euros par mois. C'était vraiment mon rêve. Et en fait, tu t'aperçois que, bien sûr que non, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider tout ça. Et il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que chaque moment où tu penses au sexe, tu ne penses pas à tes putains de buts. Ça, c'est un truc de fou, frérot. Ça, c'est un truc que quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire que le niveau de conscience que tu as là, sur tes buts, sur n'importe quoi, changer ton corps par exemple, tant que tu n'as pas changé ton corps ici, dans ton cerveau, ça ne va pas se répercuter dans ta vraie vie. Tu vois. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas qu'on est ce que l'on pense. Tu vois. On est ce que l'on pense. Au plus tu vas penser à changer ton corps, au plus tu vas changer ton corps. La plupart des gens qui ont eu une réalité dans leur vie qu'ils voulaient réellement, ils étaient obsesses, frérot. Ils étaient vraiment obsesses. Le business en ligne, c'est pareil. Tu te lances pas sur le business en ligne comme ça en mode je me lance dans le business en ligne. Non, tu dois être obsesse sur le business en ligne. Tu dois te dire, ok, frérot, je vais faire de ma vie ce business en ligne. En fait, tu vois. C'est vraiment un truc où tu dois tellement être obsesse que toute ta vie, ça doit être le résultat que tu souhaites. Et ça, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, putain, c'est là où je comprends pas parce qu'il y a certaines personnes qui se branlent tous les jours, mais ces personnes-là, elles vont jamais avoir de résultats. C'est pas possible. Je me rappelle, j'avais parlé avec un mec qui avait un corps de fou à la salle à Medellín, à El Tesoro. Et le mec, je commence à parler avec lui et je lui dis, frérot, comment tu fais pour
pour avoir ce corps-là, pour avoir ces résultats-là, c'est exceptionnel. Enfin bref, je voyais que le mec était pas dopé parce qu'il avait pas des insertions de dopé et tout. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'était bizarre. Les muscles qu'il avait, c'était naturel, mais il avait un corps de fou, tu vois. Il était bien congeste, il avait un corps de fou. Et je le regarde et je lui dis ça. Et il me dit quoi? Il me dit, no pussy. Genre, il me dit, pas de chat, tu vois, en anglais, parce qu'il croyait que j'étais américain. Et je lui dis, Julien, mais tu peux parler en espagnol et tout. Et après, on parle 5-10 minutes. Et il m'explique qu'en gros, l'énergie sexuelle, c'était la base de tout son entraînement. Et que s'il se branlait ou que s'il voyait des femmes actuellement, ben, il serait jamais à ce niveau de sèche et à ce niveau de muscle. Et là, je me dis, waouh, c'est ouf. Pareil pour 2-3 gars que j'avais rencontrés dans l'immobilier ici à Medellín, c'était que des mecs qui étaient focus et qui s'en battaient les couilles. Pourtant, ici, moi, quand je suis arrivé à Medellín, le premier truc que j'ai dit, c'est waouh, les femmes sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Et ça, c'est un truc que tu vas voir si tu viens ici à Medellín, que tu as un peu de business en ligne. Tu prends un mois d'Airbnb, tu vas t'apercevoir que les femmes sont exceptionnelles. Et que la plupart des Colombiens arrivent à gérer cette énergie sexuelle et arrivent à se dire, ok, c'est rien du tout, il y a des femmes partout, mais je gère mon énergie sexuelle. Tu vois, parce que le pouvoir, c'est toi qui l'as, c'est pas la femme. Il faut vraiment que tu comprennes ça. En fait, les femmes étaient là pour te tester, en fait, si tu veux. Les femmes étaient là pour te tester. Au plus tu gagnais des tests, au plus tu progressais. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait, frérot. Et c'est pareil dans ta vie actuelle. Si tu ne comprends pas que Dieu, l'univers, ce que tu veux, va te donner de plus en plus, au plus tu passes les tests. Donc, il y a des moments où tu vas me dire, ouais, mais Valentin, c'est dur. Par exemple, tu es en sèche, tu veux perdre du poids. Moi, actuellement, je suis en train de perdre du poids. Là, je suis en train de me refaire un corps de fou, les gars. Bah, c'est très simple. Tous les jours, il y a une petite galère. Tu es en mode, ah putain, j'ai un peu faim et tout. Ah putain, les pas, ils sont chiants à faire. Oh putain, l'entraînement, il est chiant à faire. Oui, bien sûr, c'est censé être dur. C'est censé être dur. Parce que si c'est pas dur, la plupart des gens vont l'avoir aussi. Et moi, je veux pas ce que la plupart des gens ont. Je veux des choses particulières. Tu comprends? Bah, c'est exactement pareil par rapport à ton business en ligne. Tu vois. En fait, les gens pensent mal parce qu'ils sont épuisés, parce que leur système nerveux ne peut pas passer à l'action. À partir du moment où tu vas corriger tout ça, tu vas vraiment comprendre que, frérot, tu vas passer à l'action massivement et tu vas progresser totalement. La manière dont tu te vois correspond à ton monde extérieur. Tu vois, la manière dont tu penses ici de toi va faire en sorte que tes actions soient bonnes ou pas sur la planète. Si tu penses que tu es un mec qui mérite la gratification immédiate, si tu penses que tu es un mec qui mérite de ne pas donner aux gens, tu vois, qui pense que tu dois faire que recevoir, etc., en fait, frérot, tu recevras pas. Tu recevras pas. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Tu dois donner aux gens, tu dois faire preuve de don pour que les gens derrière te rendent en retour. Tu vois. Et c'est exactement pareil dans tout. Tu dois avoir un mindset très positif, rempli d'amour en fait. Si tu veux, au plus, tu vois. Il y avait une échelle qui m'avait choqué, c'était gratitude, bonheur, joie, etc., etc. Et en fait, le sentiment d'être humain le plus haut, c'était l'amour. Tu vois. Le plus haut que tu puisses avoir, c'est l'amour. Donc en fait, tant que tu es là, tu vas avoir des choses. Quand tu es en bas, tu es au niveau du désir, de la jalousie, de tout ça. Et en fait, tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu penses mal, tu te dis, ok, attends, je prends un peu de recul sur la situation et peut-être que là, je me suis trop branlé ces derniers temps. Ou alors peut-être que j'ai trop mal mangé. Peut-être que je suis trop sur mon téléphone. Peut-être que je donne pas assez d'amour à ma mère. Ben reviens, tu donnes de l'amour à ta mère. Va lui faire un bisou, fais un bisou à ta meuf ou n'importe quoi, ben tu vas t'apercevoir que frérot, tu vas re-up ton échelle de conscience. Et que tout d'un coup, tu vas être dans la gratitude, dans l'amour, dans le don, dans le partage. Tu vois. Et c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Et c'est pour ça que moi sur YouTube Auto, là actuellement, je prends que en fait des profils de qualité en accompagnement. Donc si toi ton but c'est d'aller chercher 3 jusqu'à 5 000 euros par mois, je peux t'accompagner. Par contre, je prends que des profils de qualité. J'ai vraiment que envie d'avoir des gens qui sont vraiment déterminés, qui ont vraiment envie d'avancer pour aller chercher des putains de résultats et une indépendance financière. Avant, je prenais tout le monde. Aujourd'hui, je prends plus beaucoup de monde parce que je pense aussi que mon temps mérite beaucoup plus de valeur que ce qu'il méritait avant, tu vois, parce que je fais beaucoup plus de sacrifices pour moi, etc., etc., tu vois. Donc c'est vraiment très intéressant parce que tu vas gagner sur tous les côtés. En fait, au plus tu te donnes de l'amour, au plus tu vas attirer à toi de l'amour, tu vois, donc du bien. Je sais pas si tu comprends. Donc fais attention à ça et donc tout ça pour te dire que oui, tu ne dois pas te branler. Si tu veux beaucoup d'amour, tu ne dois pas te branler comme un con parce que ça c'est vraiment le plus bas des sentiments. C'est le désir, c'est je vais la baiser, j'ai envie de la baiser, j'ai envie de la baiser. Non, c'est nul ça frérot. C'est justement comme ça que tu ne vas pas la baiser parce que la femme est pas du tout attirée par un homme qui n'arrive pas à gérer ses désirs, qui n'arrive pas à gérer ses pulsions. Et donc il faut que tu fasses un shift et que tu te dises ok, à partir de maintenant, je vais être créateur et pas consommateur sur cette planète et puis je vais tout niquer tout simplement.